Est-ce que le Fonds monétaire africain, dont le siège est à Yaoundé, pourra constituer un extraordinaire levier de développement économique de l'Afrique qui a subi des décennies de pillage? Tout à fait, c'est l'idéal qu'ils aimeraient, à savoir créer, n'est-ce pas, diminuer le déséquilibre économique, conforter la croissance économique intra-africain, faciliter les échanges, faciliter, n'est-ce pas, les mécanismes de la dette et consorts. C'est pourquoi je parle dans ma précédente réponse des mécanismes de fonctionnement de ce fonds-là. Est-ce qu'il sera greffé à l'idéologie que mène aujourd'hui le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, en ce sens que c'est le dollar qui prime en termes de référence monétaire. À ce moment, vous convenez avec moi que c'est toujours les États-Unis qui sont derrière et chapeautent tout ce projet-là. Or, l'idée de départ, c'est de s'affranchir. L'affranchissement monétaire passe d'abord par l'affranchissement politique. Et l'ayant dit, je considère que si on s'attaque à la question monétaire, ça veut dire que la politique économique que voudraient les États africains a déjà été dénuée de tout impérialisme, ce qui permettrait, de mon point de vue, d'établir un projet aussi ambitieux. Et s'il a été établi, c'est parce qu'on a connu des décolonisations sur le continent et cette décolonisation est en train de continuer malgré le néocolonialisme qui perdure sur le continent. Et l'ayant dit, vous convenez naturellement avec moi que le Fonds monétaire africain ne saurait se greffer sur l'idéologie occidentale, mais qui mène au fonctionnement ou alors à la destinée de cette institution-là. Ce sont les économistes africains qui ont étudié à la Sorbonne, je ne sais pas moi où, qui n'ont pas été décolonisés mentalement. C'est le discours que tient aujourd'hui un de vos confrères, je vais le nommer Alain Foucault et Jules Ndomtché, je pense, qui se sont rendus à l'évidence qu'ils étaient en train de servir un mauvais maître et ils considèrent aujourd'hui que c'est le continent africain qu'il faille sauver. Mais 30 ans au service d'une institution qui continue de mater ton continent, tu ne te rends pas compte. Tu n'arrives pas à te rendre compte que tu rends service à ton oppresseur, c'est quelque peu flou en termes de changement d'orientation. C'est pourquoi, qui gère cette institution-là? La question a tout son pesant d'or. Si on se rend compte que la gestion de ce fonds-là est calquée sur l'idéologie développée par les Frank McCain, les théories occidentales, ça perd sa pertinence parce que sur le continent africain, il y a moyen, avec le parterre d'intellectuels, vous avez souvent reçu ici l'économiste, le professeur Thierry Amougou, je pense qu'il a la capacité en termes d'intellectuels affranchis de tout colonialisme de proposer quelque chose qui sort des théories occidentales et qui permettra à l'Afrique d'affirmer son indépendance en termes économiques. Et de ce point de vue, le Fonds monétaire africain rencontrera ces objectifs qui se sont édictés. Mais si à l'intérieur de chaque État, déjà, il n'arrive pas à s'affranchir d'une monnaie coloniale, comment vous voulez qu'ils atteignent les objectifs qui se fixent à un horizon incertain? Donc c'est quelque peu, c'est louable pour ce président-là, mais c'est à nous, la jeunesse, je pense, de mener ce combat à terme, parce qu'eux, ils ont fait le job de dicter un protocole d'accord comme celui-ci. C'est à nous d'accompagner leur politique en termes d'affranchissement économique.